profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Ce vieux retraité en fuite s'est assis dans un restaurant et a choisi quelqu'un. Il y a trop de choix, je n'arrive pas à me décider. Les gens se pressent devant moi, toutes sortes de personnes de taille, de couleur de peau, de forme et de visages différents. Chacun d'entre eux semble être pressé, et ils semblent tous savoir où ils vont. Je suis une statue au milieu du chaos, plantée sur un banc au milieu du centre commercial, aussi immobile qu'un rocher dans le vent. Cela fait très longtemps que je n'ai pas été dans un tel endroit. Ils pensaient que je n'y arriverais pas, voyez-vous. Mais je m'en sors parfaitement bien, quoi qu'ils puissent vous faire croire. Ils m'ont dit de ne pas venir ici. Je n'ai jamais le droit d'aller quelque part avec trop de monde, vous voyez, ils ne me font pas confiance. Alors, j'ai pensé que ce serait très amusant de leur prouver qu'ils avaient tort et de leur montrer à quel point je me débrouillais merveilleusement bien. Je ferai mes courses et je me comporterai de manière parfaitement respectueuse. Pas de blagues, pas comme la dernière fois. Et me voilà, sans blague, dans ce délicieux centre commercial où les gens font leurs courses pour leurs proches, où ils se retrouvent pour déjeuner et où les vendeurs passent leur temps à consulter leur montre pour savoir quand leur service se termine. C'était terriblement excitant de voir les gens faire leurs courses et vivre leur vie. J'avais déambulé dans les magasins, notant dignement et discrètement tous les articles coûteux et clinquants. Et ce n'est que lorsque j'ai vu passer devant moi un grand homme en sueur, serrant un bretzel dans ses bras, et que l'odeur s'est répandue jusqu'à mes narines, que je me suis retrouvé à réfléchir à mon repas de midi. J'avais promis de résister, mais qu'est-ce que ça pouvait faire ? Je me suis donc rendu dans la partie la plus animée du centre commercial, l'aire de restauration. L'aire de restauration est un labyrinthe. C'est quelque chose que j'aurais dessiné il y a 40 ans quand j'imaginais le futur, avec d'immenses panneaux de verre au-dessus de nos têtes, de la musique forte et des odeurs de toutes sortes qui nous agressent le nez sans que nous y soyons invités. Je veux dire, les odeurs, il y en a tellement. Je ne m'attendais pas à ça. Chips, pizza, ail, poisson, hamburger, épices, hot dog, popcorn. Mes sens ont été éblouis, malmenés jusqu'à ce que les arômes se confondent et ne se distinguent plus les uns des autres en une seule et même odeur de nourriture. J'ai vu la viande grésiller sur les grilles. J'ai vu les hamburgers roses et crus s'assombrir jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être mangés. J'ai vu des frites transportées dans des friteuses pour être huilées, luisant doucement tandis que les gens les engouffraient dans leur bouche. J'ai vu plus de pop-corn que je n'aurais jamais cru possible tourbillonner dans une énorme machine, jusqu'à ce qu'il soit temps de le choisir. J'ai vu du poisson cru, des sushis apparemment, être découpés en cubes et transformés en forme homogène et en couleurs exotiques. C'était d'une vulgarité sans nom, de voir tant de nourriture d'un seul coup, mais les foules l'engloutissaient. Et chaque restaurant était plein de corps gras se tordant, mâchant de la chair, de l'huile et du sel. Mais je n'étais pas tenté. J'étais trop ébloui. Je me sentais accosté par choix. Je suis parti au bout de quelques minutes à la recherche d'un peu de répit, même si le reste du centre commercial me semble bien fade en comparaison. Il y a peu d'odeur ici, à part la puanteur secondaire de l'aire de restauration qui colle aux vêtements des gens. Même les plantes, en plastique bien sûr, ne dégagent aucune odeur. Rien ne vit ici. Je me demande si les odeurs de nourriture me sont restées, et je renifle mon pull. Mais je ne sens que de la lessive et du savon à la lavande. Je sens probablement l'odeur d'une personne âgée. Mais quand j'étais plus jeune, je détestais l'odeur des personnes âgées. Les vieux sentaient la mort, les fleurs et le talc. Aujourd'hui, j'en suis un. Plus âgé que tous ceux qui m'entourent, si âgé que vous ne me croiriez peut-être pas si je vous donnais mon âge, et je trouve mon arôme personnel plutôt réconfortant. J'ai décidé de me contenter d'observer les gens qui passent devant moi, cela pourrait éveiller mon appétit. Une femme passe en trombe avec 2 enfants. Elle gifle l'un d'eux.
Ses bras sont chargés de sacs de course et je me demande ce qu'il y a dedans. Des jouets peut-être ? Mais elle a un visage de pétasse et je me dis qu'elle n'est pas du genre à être généreuse avec ses enfants, même à Noël. Les pauvres. Elle engueule à nouveau le plus jeune parce qu'il traîne et il réplique par un juron, levant son majeur pour donner de l'éclat à sa réponse. C'est à elle que j'accorde mon allégeance, à cette petite peste. Quand j'étais petit, je n'aurais jamais rêvé de parler ainsi à ma mère. Je me demande si je pouvais les suivre, mais pour l'instant, je me contente d'observer tranquillement. Ce serait trop évident de toute façon. Il n'y a pas assez de monde ici. Je vois des gens qui portent des gobelets en papier remplis de café, de thé et de chocolat chaud, et d'autres qui sont assis sur des bancs semblables aux miens et qui prennent leur déjeuner. Un garçon prend une énorme bouchée d'un Big Mac et tous s'étouffant avec. Mon estomac grogne timidement. Son père lui offre distraitement 1 litre de Coca Light pour le faire descendre, et à la vue de ce garçon en train d'engloutir le liquide brun, je sens le grognement intérieur se transformer en dégoût. Je m'arme de courage pour y retourner et affronter à nouveau l'aire de restauration, mais cela me semble bien difficile. C'est là que je suis sûr de trouver le meilleur choix pour mon déjeuner. Mais mon corps est comme agressé par les odeurs et les bruits. Mes mains sont poisseuses car j'ai eu le malheur de les poser sur une balustrade et mes pieds sont usés et abîmés à force de tourner autour des restaurants dans un carrousel lugubre et cauchemardesque. Poussé par le grognement incessant de mon estomac, de plus en plus fort maintenant, je décide de revenir et de faire face. Je me faufile dans les foules dégonflées, me frayant un chemin parmi les familles, les couples et les célibataires. Et finalement, je suis de retour. Je suis de retour parmi les odeurs, les images et les sons, les cafés chatoyants et les restaurants clinquants. Je regarde autour de moi, respirant les arômes appétissants qui passent, me demandant comment je vais faire mon choix. Cela fait si longtemps que je ne suis pas sorti. C'est si difficile. Comment savoir ce qui est le mieux ? Est-ce que je fais mon choix en fonction de l'apparence ou sur le parfum ? Et si, après toutes ces délibérations, je faisais un mauvais choix ? Je sens monter en moi le sentiment familier de panique et je me demande s'il n'avait pas raison après tout. Peut-être qu'on ne peut pas me faire confiance tout seul. Peut-être suis-je devenu trop vieux pour être discret. Peut-être devrais-je partir maintenant avant que les choses ne tournent mal. Mais la vue d'un homme d'âge mûr, dodu, assis dans la vitrine d'une chaîne italienne populaire, me fait m'arrêter. Il est en train de dévorer sa nourriture. Du fromage gluant suinte sur sa pizza. Des pâtes sont englouties dans sa bouche à vide. Je sens un frémissement. J'ai fait mon choix. Je me dirige vers le restaurant, où l'hôtesse m'accueille avec une multitude de menus. Normal, sans gluten, végétarien, végétalien, je n'avais jamais entendu ce mot. J'hésite, je ne sais pas ce que je vais répondre. Je demande à être assis près de la fenêtre et je demande à avoir un peu d'eau du robinet. Je m'assois près de l'homme et j'examine ses traits. Ses joues sont merveilleusement roses, ses bras sont ronds et solides. Oui, il fera l'affaire. « Vous êtes sûr de ne pas vouloir voir le menu, monsieur ?» me demande la serveuse en m'apportant l'eau du robinet. « Pas tout de suite, non. » dis-je solennellement en me demandant combien de temps je vais pouvoir la faire patienter. Pour elle, je ne suis qu'un vieux bonhomme innocent. Elle est sûre de m'accorder encore un peu de temps. J'ai fait mon choix, et cet homme fera l'affaire. On m'a dit que je ne pouvais pas le faire discrètement, mais je me souviens de ce qu'il faut faire. Il y a si longtemps que je n'ai pas mangé un vrai repas. La salive danse sur ma langue. Il faut juste que je trouve un moyen de l'isoler. « Excusez-moi, dis-je. Il lève les yeux. Pourriez-vous me raccompagner à mon groupe quand vous aurez fini votre repas, si cela ne vous dérange pas trop ? Je suis en excursion avec mon centre de soins et j'ai perdu tout le monde. » Il sourit gentiment. Je ne suis qu'un vieux bonhomme inoffensif. Son visage est bon, confiant, plein de sang. Non, je n'aurai certainement pas faim ce soir en allant me coucher.